davantage, car la situation aujourd'hui est encore trop incertaine. Et nous sommes en direct avec Didier Arinaud, bonsoir. Bonsoir Bruce Toussaint. Vous êtes directeur général associé de ProTourisme. Alors là, c'est un peu la douche froide quand même, parce que j'imagine beaucoup de Français attendent la fin de ce confinement et se disent tiens, quand tout ira mieux, on partira en vacances et on profitera du bon temps. Visiblement, il faut être extrêmement prudent. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bien, écoutez, d'abord une confusion dans le discours gouvernemental, parce que d'un côté, Jean-Baptiste Lemoyne indique, a pris conscience de l'importance de cette saison estivale pour les acteurs du tourisme. Rappelons que cette année, 17 millions d'étrangers qui étaient venus l'an passé ne viendront certainement pas dans l'Hexagone compte tenu de la situation. Et à l'inverse, 9 millions de Français qui étaient partis à l'étranger resteront dans l'Hexagone, et cette clientèle, c'est la clientèle sur laquelle comptent les acteurs du tourisme. Donc d'un côté, le secrétaire d'État au tourisme dit c'est très important, et puis d'un autre côté, on a le secrétaire d'État au transport qui déconseille aux Français de réserver leurs vacances. Alors quel type de vacances? Si c'est effectivement les vacances à l'étranger, ça peut se comprendre, compte tenu du fait que bon nombre de nos concitoyens ont vécu de gros désagréments, avec l'impossibilité pour certains de revenir en France rapidement. Rappelons qu'il y avait 130 000 Français à l'étranger et qu'il en reste encore quelques milliers, plus d'un mois après le début des problèmes. Et de ce fait, bien évidemment, ça peut se comprendre. En revanche, si c'est juste pour nous expliquer qu'il y aura certainement moins de moyens de transport et de déconseiller à nos concitoyens de prendre des vacances et de venir sur le littoral, dans les destinations de villégiature, alors là c'est inquiétant, d'autant plus que c'est ce que nous demandons, c'est ce que les acteurs du tourisme demandent, non pas de leur donner la date d'ouverture de leurs établissements, on comprend bien que la situation sanitaire ne le permet pas, mais à minima de pouvoir dire vous n'ouvrirez pas vos établissements, vos campings, vos villages de vacances, vos résidences de tourisme avant telle date. Et aujourd'hui, c'est une confusion incroyable. Ça signifie que les acteurs du tourisme sont obligés, quinzaine après quinzaine, de décaler les séjours touristiques. Ça signifie qu'il y a 50 000 saisonniers qui sont en attente d'embauche et certaines seront annulées. Ça signifie qu'il y a 2 millions de personnes qui travaillent dans le secteur du tourisme qui sont dans l'attente de ces décisions avec une très grande incertitude. Pour le printemps, ça sera une perte entre 30 et 40 milliards d'euros pour le secteur du tourisme. Et pour juillet-août, si la situation ne s'améliore pas, s'il y a une interdiction d'ouvrir les campings, les villages de vacances, c'est une perte qui pourrait dépasser les 40 milliards d'euros. Autant vous dire que non seulement la facture va être considérable, et ça peut paraître un peu abstrait, mais ce sont des centaines de milliers d'emplois qui risquent de disparaître dans notre secteur d'activité avec une importance... Pardon, je vous coupe, Didier Arinaud, mais est-ce que du coup vous avez le sentiment que ce soir il faut être effectivement resté raisonnablement optimiste pour ce qui concerne les vacances en France, et qu'il y aura probablement d'ici au mois de juillet et au mois d'août des décisions pour permettre aux Français tout de même d'aller dans les lieux habituels de villégiature? Oui, mais Bruce Toussaint, vous vous doutez bien qu'on n'ouvre pas un camping du jour au lendemain, on ne recrute pas des équipes. Il y a des nécessités d'avoir des réponses sur les différentes mesures de sécurité, les mesures sanitaires. Tout cela doit se préparer et ne doit pas faire l'objet d'une improvisation au dernier moment. Je crois qu'on a déjà suffisamment vécu l'improvisation dans un domaine qui est beaucoup plus important qu'est le domaine de la santé pour ne pas avoir à le reproduire dans le secteur économique. Donc pour vous, c'est quoi la deadline? Pour vous, le moment où il faudra absolument prévenir les professionnels du tourisme que ça va rouvrir cet été. Il faut que les professionnels soient prévenus quand? Mi-mai, fin mai? Véritablement, à la mi-mai serait l'idéal, mais déjà dire aux professionnels du tourisme, vous ne réouvrirez pas vos établissements avant la mi-mai peut-être, tout simplement. Et or, aujourd'hui, rien n'est clair en la matière. Et d'autre part, il faut aussi avoir
conscience de l'envie, du besoin de nos concitoyens de partir en vacances, bien évidemment dans un cadre de sécurité sanitaire. Les réservations sont plutôt bonnes pour juillet-août, avec des intentions de départ qui étaient en hausse, avec des Français qui ont envie de profiter de leurs vacances. Ils auront été confinés un mois et demi, peut-être plus, et par conséquent, ils ont aussi le droit à des vacances. Quand on prend l'exemple, et ça a été le cas de l'Asie, on voit bien qu'aujourd'hui, enfin la semaine prochaine, des établissements réouvrent en Asie avec des règles qui sont des règles qui ont été édictées et qui sont claires. Donc nous savons cette année que nous ne pourrons pas compter sur les clientèles étrangères. Nous avons une opportunité extraordinaire, nous, la France, d'avoir un marché domestique qui représente 75% de la fréquentation en été. Nous avons l'opportunité que nos concitoyens puissent découvrir nos belles régions françaises et nos acteurs du tourisme. Faute de quoi, il faudra en assumer les conséquences avec des coûts tout à fait considérables pour la collectivité. Merci beaucoup Didier Arrino, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM TV. On va se retrouver dans un instant, on évoquera ce confinement qui va se durcir à Paris notamment. Jogging interdit dès demain entre 10h et 19h.